Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va résoudre l'exercice 4 de la série numéro 3 sur les calculs matriciels, calcul déterminant, système linéaire. Donc, je vous rappelle de regarder la vidéo partagée par votre chargé de cours sur les calculs de déterminant et l'échelonnement. Donc, pour avoir la possibilité de suivre cette vidéo, il faut regarder tout d'abord la vidéo de votre chargé de cours. Donc, le calcul de déterminant pour la matrice A, donc on choisit une ligne quelconque, une ligne ou une colonne quelconque. Donc, toujours le premier élément, on met un plus, après on alterne, plus, moins, sur la ligne ou sur la colonne. Donc là, on a plus, moins, plus. Après, donc, on prend c'est plus 1, donc là, on a plus 1 fois, on supprime la ligne de ce pivot et on supprime sa colonne. Donc, il nous reste 1, moins 2, moins 1 et 1. Donc, c'est 1 fois ce déterminant. 1, moins 2, moins 1, 1. Après. Et là, on a moins. Donc, plus, moins, fois moins 1. Moins fois moins 1, ça donne plus 1. Donc là, c'est plus. Donc, on a cet élément. On supprime sa ligne et sa colonne. Il nous reste moins 2, 1 et moins 2, 0. Si on supprime sa ligne et sa colonne. Donc, moins 2, 0, moins 2, 1. Et le déterminant de 2 est simple à calculer. Donc, c'est 1 fois 1 moins 2 fois moins 1. Donc, ça donne moins 1. Et ce déterminant-là, on a moins 2 fois moins 1 moins 2 fois 0, ça donne moins 2. Donc, moins 1, moins 2, ça donne moins 3. On utilise le même principe pour calculer le déterminant de la matrice B. Donc, on choisit la première ligne. On peut choisir la première colonne ou la deuxième ligne, n'importe quelle ligne ou n'importe quelle colonne. Donc, on commence par plus, moins, plus. Donc, ce plus-là, en réalité, la formule générale, c'est moins 1 puissance I plus J. I, c'est l'indice de la ligne, et J, l'indice de la colonne. Cet élément, il est dans la première ligne, première colonne, donc c'est moins 1 puissance 1 plus 1. L'indice de la ligne 1, l'indice de la colonne 1, donc c'est moins 1 au carré, ça donne 1. Et là, cet élément, il est dans la première ligne et la deuxième colonne. Donc, c'est moins 1 puissance 1 plus 2. Donc, c'est moins 1 puissance 3, c'est un moins. Et là, c'est moins 1 puissance 1 plus 3. Donc, c'est moins 1 puissance 4, c'est 1. Donc, c'est un plus. Donc, on commence. C'est 1. On supprime la ligne et la colonne. Il nous reste 5, 6, 9, 8. On supprime la ligne de 1, sa ligne et sa colonne. Sa ligne et sa colonne. Il nous reste 5, 6, 8, 9. 5, 6, 8, 9. Après, donc on a ce moins-là, donc moins 2, parce que ce moins-là, qu'on a déjà calculé, donc moins 2, on supprime sa ligne et sa colonne, il nous reste 4, 6, 7, 9. Donc, on supprime la ligne de 2, sa ligne et sa colonne. Il nous reste 4, 7, 6, 9. Même chose pour le dernier élément. Donc, plus, donc c'est un plus 3 fois
On supprime la ligne de 3 et sa colonne. Il nous reste 4, 5, 7, 8. 4, 5, 7, 8. Après, le calcul du déterminant de 2 est très facile. Donc, pour le moins 3, ce moins 3, c'est 5 fois 9 moins 6 fois 8. 5 fois 9 moins 8 fois 6, ça donne moins 3. Et moins 2 fois 4 fois 9 moins 7 fois 6. On calcule le déterminant tout d'abord. 4 fois 9 moins 7 fois 6. Après, on multiplie par moins 2, ça donne 12. Et là, 4 fois 8 moins 5 fois 7. Et on multiplie par 3, ça donne moins 9. Très bien. Et pour la matrice C, maintenant, pourquoi on a choisi la colonne? Tout simplement pour gagner une opération. Parce que pour choisir la ligne ou la colonne qu'on va utiliser pour calculer le déterminant, il faut choisir la ligne ou la colonne qui contient le maximum de 0. Par exemple, là, on a un 0. Donc là, on va éviter de calculer le quatrième déterminant parce qu'il est multiplié par 0. Donc là, on va calculer 3 déterminants, 3, 3 seulement. Donc, c'est 1 fois, on supprime la ligne et la colonne, il nous reste ces 3 éléments, c'est ce déterminant. Parce qu'on supprime la ligne de 1, sa ligne, et sa colonne. La ligne de 1 et la colonne de 1, on les supprime, il nous reste 1, 3, 2, 5, 2, 0, 8, 1, 3. Et même principe pour les autres. Maintenant, le déterminant 3, 3, on sait calculer le déterminant 3, 3. Donc, exactement comme on a fait pour la matrice B. Donc, on aura moins 61 pour le premier, 19 pour le deuxième et moins 24 pour le troisième. Maintenant, la matrice D. Donc, la matrice D, on remarque que la première ligne est égale à la dernière ligne. Les deux lignes sont identiques. Donc, automatiquement, le déterminant égale 0. Si on a deux lignes identiques ou deux colonnes identiques, alors le déterminant est égal à 0. Mais on peut vérifier. Qu'il est égal à 0. Donc, on choisit la première ligne parce qu'elle contient le maximum de 0. Donc, on commence par 1, on supprime sa ligne et sa colonne. Il nous reste ces éléments. Puis, le dernier 1, on supprime sa ligne et sa colonne. On supprime sa ligne et sa colonne. Il nous reste ces éléments-là. Donc, et ça, il est égal exactement à ce déterminant. Maintenant, ces deux déterminants sont égaux à 1 pour chacun. Pourquoi? Là, on choisit 1. Donc, le reste des éléments de la première ligne ou la première colonne sont nuls. Donc, c'est 1 fois les éléments qui restent. Les éléments qui restent il nous reste une matrice identité. Et le déterminant de la matrice identité est égal à toujours à 1. Le déterminant d'une matrice identité est égal à 1. Même chose pour le deuxième déterminant. Donc, on choisit cette colonne. Donc,
le- donc, on commence par 1 et le reste, c'est des zéros. Donc, on va gagner 3 opérations. Donc, une fois on supprime sa ligne et sa colonne, il nous reste une matrice identité. Son déterminant est égal à 1. Et là, ce 1-là, ce signe est négatif. Pourquoi? Parce qu'on a le premier élément de la colonne égale 1, plus, moins, plus, moins. Donc, c'est le quatrième élément. Son signe est négatif. Donc, c'est 1 moins 1 égale à 0.